Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des pancakes. Je n'ai pas encore trouvé la recette des bons pancakes bien moelleux, bien aériens, bien gonflés. J'ai regardé sur YouTube et j'ai vu la vidéo d'Enjoy Phoenix qui partage le secret des pancakes ultra fluffy. Je me suis dit que j'allais tester cette recette avec vous. J'ai préparé les ingrédients avant d'allumer ma caméra. On a besoin de 3 œufs, 300 ml de lait, de levure chimique, 250 g de farine, 40 g de beurre et un peu plus ensuite pour la cuisson et 30 g de sucre. Je vais réaliser avec vous cette recette. Ensuite, on va devoir patienter 1 heure pour reposer la pâte au réfrigérateur. Je vais les cuire avec vous et les goûter. C'est parti. Première étape, il faut séparer les blancs des jaunes. Ensuite, on va devoir monter les blancs en neige. Donc, j'ai sorti mon fouet électrique. J'ai déjà sorti mon beurre. Mais si vous ne le faites pas en avance, mettez-le au micro-ondes, mais à la température toute basse. En attendant de monter vos blancs en neige, il faut une texture pommade. Là, j'ai des pots œufs en neige et apparemment c'est vraiment ce secret là qui va faire en sorte que les pancakes vont vraiment être aériens, moelleux, que la pâte va gonfler et grâce à la levure également. Première étape faite. Ensuite, avec les jaunes d'œufs, je vais ajouter le sucre dedans, les 30 grammes. Avec un fouet, je vais mélanger ça et je vais essayer d'obtenir un mélange plutôt blanchâtre et assez mousseux. Donc là maintenant, il faut battre. Ensuite, je mets ma levure avec la farine. J'ajoute ensuite mon beurre pommade aux œufs, au jaune d'œuf et au sucre. Bien mélanger pour que votre beurre pommade mélange bien, que ça fasse une texture assez lisse. Là, ça fait un mélange bien crémeux. Ensuite, elle recommande de verser la moitié de farine et la moitié de lait pour éviter de faire trop de grumeaux. Là, j'ai peur que mon récipient soit trop petit. Si j'ajoute toute la farine, tout le lait et les blancs en neige, j'ai peur que... On va essayer quand même. Je me rends compte que je fais pas comme ce qu'elle a dit. Elle disait déjà faire la moitié, bien mélanger et une deuxième fois le refaire. Là, je l'ai fait en pleine petite étape. Mais en gros, ça équivaut à le faire en plusieurs fois pour toujours éviter d'avoir des grumeaux. Maintenant, je vais ajouter mes blancs en neige. Au final, mon récipient, il est assez grand. Et comme je vous disais, apparemment, c'est cette étape-là, c'est les blancs en neige, qui font en sorte que la pâte va devenir bien aérienne. Et pour comparer avec la pâte à crêpes, c'est carrément plus épais, moins liquide. J'espère que mes pancakes ils vont être bien fluffy. Maintenant, vous pouvez mettre du film alimentaire si vous le souhaitez. Et on va laisser reposer la pâte pendant 1 heure. En attendant, je vais faire ma vaisselle. A tout de suite. J'ai patienté 2 heures. Je viens juste de sortir ma pâte. Elle disait 1 heure, mais elle disait également que plus on laissait et plus on avait de chances d'avoir une meilleure pâte. Donc j'ai essayé de patienter au maximum. Je vais un peu remélanger avec ma louche et j'ai commencé à faire chauffer ma poêle. Elle n'a pas précisé, elle n'a pas donné de conseils par rapport à la cuisson. J'ai un petit peu regardé sur internet. Il conseille, contrairement aux crêpes, de patienter, d'attendre que la poêle soit bien chaude pour ne pas avoir de différence de cuisson entre la surface et l'intérieur du pancake. Le risque de verser directement de la pâte, de ne pas attendre, c'est que l'intérieur ne soit pas cuit, contrairement aux crêpes où la pâte est beaucoup plus fine. Et sinon, en règle générale, il faut rester sur une cuisson douce. On va venir verser et on va patienter 2 minutes pour chaque face. Étape incontournable, mettre un peu de beurre pour éviter que ça colle. Si vous patientez pas assez longtemps et que vous retournez votre pancake, il y a de la pâte qui va se séparer. Donc il faut bien patienter. Là, je vous dis ça, c'est parce que il vient de se produire ça.
Et du coup, il y a un petit peu de pâte qui est partie. Et j'ai essayé de faire 2 pancakes d'affilée. Et j'ai l'impression que ça marche. J'ai peut-être mis un peu trop de pâte ici. J'ai également l'impression que plus ils vont être petits et plus ils vont être fluffy. Et plus ils sont grands, plus ils vont être plats. Après ça, c'est ma simple impression. Je vais pas faire la même erreur, je vais bien patienter. Ah, celui-ci est bien. Celui-ci, je l'ai loupé. Il est gros, il est beau et là, je vois qu'il gonfle. Ouais, trop beau. Je remets un peu de matière grasse pour être sûre que ça ne colle pas. Ils sont bons. Et en plus, ils sont pas trop sucrés. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter de la confiture, du Nutella, enfin tout ce qu'on veut sans se dire c'est trop sucré. Vaut mieux rajouter du sucre en plus, du miel et tout. Pour le moment, ça m'a l'air d'être une bonne recette. Je viens de finir les pancakes. Les voici, les voilà. Ils sont vraiment beaux. Je les ai goûtés et ils sont également très bons. Cependant, est-ce qu'on peut dire ultra fluffy? Je vous laisse en juger et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, je les trouve pas ultra fluffy. Ils sont bons, ça je peux pas dire le contraire vraiment. Mais ultra fluffy, pas du tout. J'ai respecté à la lettre tous ces petits secrets. J'ai même laissé plus longtemps dans le frigo. Donc les pancakes sont très bons. Je vais prendre un grand plaisir à les manger, mais échec. C'est pas la recette que je souhaite retenir pour les pancakes. Je recherche la recette où les pancakes qui sont super épais. Si vous avez une recette de pancakes ultra fluffy, n'hésitez pas à me la partager en commentaire ou à me passer un petit lien également. Donc voilà, c'est l'heure de les manger. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite. Bye bye.